Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. As-tu déjà ressenti cette voix invisible, douce mais puissante, qui t'ouvre les yeux au bon moment, qui t'arrête juste avant la chute, ou qui t'enveloppe d'une paix surnaturelle quand tout s'écroule? Ce n'est pas ton imagination. C'est l'œuvre réelle du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'Esprit de Dieu agit concrètement, selon les Écritures, pour transformer, enseigner, corriger et fortifier. Reste jusqu'au bout, car une prière t'attend. Abonne-toi et aime cette vidéo si ton cœur est ouvert à la révélation divine. Et écris en commentaire: je veux que le Saint-Esprit m'enseigne chaque jour. Maintenant, prépare ton esprit. Dieu veut te parler. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Il est une personne divine, la troisième de la Trinité, et son œuvre traverse toute la Bible. Dès la Genèse, il plane sur les eaux du chaos. Genèse chapitre 1, verset 2. Dans l'Exode, il remplit Beth-Saléel pour bâtir le sanctuaire. Exode chapitre 31, verset 3. Les prophètes ne parlaient jamais d'eux-mêmes, mais selon ce que l'Esprit leur dictait. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Et lorsque Jésus commence son ministère, il est conduit par l'Esprit au désert. Luc chapitre 4, verset 1. Pourtant aujourd'hui, beaucoup réduisent le Saint-Esprit à une simple émotion, ou ne comprennent pas sa présence constante dans la vie du croyant. Il est celui qui convainc, enseigne, fortifie, et surtout, qui demeure. Si tu veux entendre la voix de Dieu, ce n'est pas ailleurs que dans l'intimité avec l'Esprit que tu la trouveras. Chaque fois que le Saint-Esprit agit, quelque chose se manifeste. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est superficiel. Il révèle, il transforme, il brûle ce qui est impur et fait naître ce qui vient de Dieu. Dans cette première partie, découvre 10 manifestations authentiques de l'Esprit, directement tirées des Écritures, et laisse ton cœur discerner leur puissance. La première manifestation de l'Esprit, c'est l'ouverture surnaturelle de l'intelligence spirituelle. Ce que l'œil ne voit pas, ce que l'oreille n'entend pas, ce que l'esprit humain ne peut concevoir, Dieu le révèle par l'Esprit. Quand l'Esprit entre dans une vie, il renverse le voile de l'ignorance et arrache les écailles de la compréhension charnelle. Ce n'est plus une lecture religieuse, c'est une révélation qui brûle. Le croyant cesse de lire la Bible comme un livre et commence à l'entendre comme une voix. Jésus lui-même l'a dit: « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean chapitre 16, verset 13. Cela signifie que sans lui, tu restes dans des vérités partielles, dans une lecture humaine des choses spirituelles. L'Esprit te donne une intelligence qui discerne les pièges, les temps, les ruses de l'ennemi, les failles invisibles de ton cœur et les voies secrètes de Dieu. Il éclaire ce que la logique ne pouvait jamais expliquer. Il t'empêche de t'attacher à ce qui brille, mais qui tue. Il te révèle que certaines bénédictions sont des pièges camouflés, que certains silences de Dieu sont des réponses plus puissantes que des paroles. Celui qui est rempli de l'Esprit lit entre les lignes de la vie. Il voit les intentions derrière les visages. Il sent les atmosphères. Il comprend ce que personne n'a dit. Ce discernement-là est une manifestation du ciel. L'intelligence spirituelle ne se mesure pas en diplôme, ni en année d'église. Elle est donnée par grâce à celui qui choisit de marcher avec l'Esprit dans la crainte et dans la vérité. L'intelligence que Dieu donne n'est pas celle qui gonfle, mais celle qui pleure quand elle comprend, celle qui se courbe quand elle voit, celle qui obéit sans débattre. Voilà la première œuvre visible du Saint-Esprit. Rendre ton esprit capable de comprendre Dieu, sans confusion, sans mélange, sans séduction religieuse. La deuxième manifestation de l'Esprit, c'est l'inversion de tes priorités profondes. Là où ton âme plaçait sa valeur dans le monde, l'Esprit vient faire une révolution silencieuse. Tu ne supportes plus les divertissements creux, tu perds le goût des paroles vaines, et ton cœur se détourne des passions anciennes. Ce n'est pas une lutte, c'est une perte d'intérêt. L'Esprit ne te force pas à abandonner ce qui t'éloignait de Dieu,
Il te rend insatisfait de tout ce qui ne vient pas de lui. Le roi David l'avait compris lorsqu'il écrivait « Une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Psaume 27, verset 4. Une chose, pas 10. L'Esprit simplifie ton cœur. Il l'épure. Il te rend sensible à l'Éternel, insensible au reste. Tu commences à fuir naturellement ce qui te souillait hier. Tu t'éloignes des voies qui te ramenaient au compromis. Tu choisis de rester seul, plutôt que d'être entouré de présences toxiques. Ton emploi du temps change. Ton appétit change. Tu veux prier, méditer, adorer, même si personne ne te voit. Et tu ressens une paix inconnue dans cette solitude nouvelle. C'est une priorité inversée. Ce qui passait avant recule. Ce qui était négligé devient vital. C'est là que tu reconnais que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Car seul l'Esprit peut déplacer les fondations de ton âme sans violence. Il te dégoûte du superficiel sans te condamner. Il t'attire sans te tirer. Il t'élève sans te distraire. La manifestation de cette transformation intérieure est puissante. Elle se voit dans tes choix, dans tes silences, dans ton regard. Tu ne cherches plus à plaire aux hommes, mais à honorer celui qui t'a vu dans le secret. Tu renonces à briller devant les autres pour rester invisible sous la lumière de Dieu. Et ce renoncement devient ta joie, car une autre vie commence à naître en toi. Voilà comment l'Esprit prend place en toi, en déplaçant doucement, mais radicalement, ce que tu croyais essentiel. La troisième manifestation de l'Esprit, c'est l'intensification de la soif de Dieu. Ce n'est pas une émotion passagère, ni un élan religieux du dimanche matin. C'est une faim qui dérange, une soif qui te poursuit, un désir profond de le connaître, de l'entendre, de le suivre. Tu n'es pas juste touché, tu es affamé. Comme David, encore une fois, tu dis « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Psaume 42, verset 3. Ce feu intérieur ne vient pas de toi. Il est déposé par le Saint-Esprit. Il consume l'indifférence. Il ravive la prière. Il te pousse à chercher Dieu dans les coins sombres de ton histoire, dans les douleurs, dans les silences. Tu ouvres ta Bible et chaque mot te parle. Tu entends une louange et tu pleures sans raison. Ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Le Saint-Esprit éveille ton cœur à Dieu. Tu ne peux plus rester tiède. Tu ne veux plus d'une foi médiocre. Tu veux entendre sa voix, sentir sa présence, voir sa main. Et cette soif change ton rapport au temps. Tu sacrifies le sommeil pour prier, tu mets de côté les distractions pour méditer, tu veux du réel, du vivant, du vrai. Cette intensité spirituelle n'est pas de l'activisme religieux. C'est une intimité qui crie, un désir qui pleure, une passion qui cherche. L'Esprit te rend incapable de te contenter d'un christianisme de surface. Tu veux aller plus loin. Tu veux être pur, vrai, entier. Tu veux entendre Dieu dans ta chambre, pas seulement à l'église. Voilà ce que l'Esprit fait quand il habite en toi. Il provoque une soif que rien sur cette terre ne peut étancher. Et cette soif est la preuve que ton esprit commence à vivre. La quatrième manifestation de l'Esprit, c'est la conscience accrue du péché. Ce n'est plus la loi qui te condamne, c'est l'amour qui te rend sensible. Ce que tu excusais autrefois devient insupportable. Une parole dite dans la colère, un regard orgueilleux, une pensée mauvaise, tout devient lourd à ton âme. Le Saint-Esprit ne t'accable pas, il t'éclaire. Il ne te juge pas, il t'avertit. Comme Jésus l'a dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Jean chapitre 16, verset 8. Ce n'est pas une honte humaine, c'est une tristesse sainte. Tu ne pleures pas par peur d'être puni, tu pleures parce que tu sens que ton cœur s'est éloigné de l'amour. C'est un repentir profond, pas spectaculaire. Un changement invisible, mais radical. Tu commences à aimer la vérité, même quand elle te dérange. Tu demandes pardon sans attendre. Tu ne justifies plus ta chair, tu la combats. Cette sensibilité au péché est une grâce immense, car tant que tu le minimises, tu restes loin.
Mais quand tu le ressens comme une séparation douloureuse avec Dieu, tu reviens. L'Esprit t'amène à la croix, non pas comme un souvenir, mais comme une réalité quotidienne. Tu meurs à toi-même. Tu pleures ce que tu as blessé. Tu prends conscience de ce que tu dois abandonner. Et ce combat devient doux, car tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit est en toi, non pour t'accuser, mais pour te restaurer. Voilà comment il agit, en transformant ton regard sur toi-même, pour te ramener dans la lumière. La 5e manifestation de l'Esprit, c'est l'émergence de la paix surnaturelle. Ce n'est pas une paix que le monde peut comprendre. Ce n'est pas le silence des circonstances. C'est la voix du ciel dans le tumulte. Jésus a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix-là vient quand tout vacille. Elle te maintient debout quand ton monde s'écroule. Tu ne comprends pas, mais tu respires. Tu ne contrôles plus, mais tu espères. Tu sens que quelqu'un tient ton cœur dans sa main. Cette paix ne dépend pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle ne s'explique pas, elle se vit. Et c'est là que l'Esprit montre qu'il est vivant. Il désamorce tes paniques. Il t'apaise sans anesthésier. Il te donne un calme qui guérit, une sérénité qui rayonne. Même au milieu de la maladie, de la trahison ou du deuil, tu portes quelque chose d'inhumain, la paix de Dieu. Elle n'est pas fragile, elle est ancrée. Et c'est cette paix que le monde remarque. Voilà pourquoi tu dois écrire en commentaire. Je choisis la paix que seul l'Esprit peut donner. Car cette paix est un témoignage puissant. Elle révèle que Dieu habite vraiment en toi. La 6e manifestation de l'Esprit, c'est la naissance d'une compassion surnaturelle. Ce n'est plus une gentillesse humaine, mais une tendresse divine qui prend racine dans ton cœur. Tu ressens ce que l'autre ressent. Tu pleures pour ce que tu ne vis pas. Tu pries pour des gens que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit t'ouvre les entrailles spirituelles. Il te fait aimer sans retour. Il te fait pardonner ce que la chair aurait voulu punir. Tu deviens lent à la colère, rapide à consoler, prompt à restaurer. C'est ce que Paul décrivait comme un fruit de l'esprit. La bonté, la bienveillance, la douceur. Galates chapitre 5, verset 22. Ce n'est pas naturel. C'est un miracle du ciel. Tu ne fais plus d'efforts pour aimer. Tu es porté par l'amour. Tu ressens une douleur sacrée pour ceux qui se perdent. Tu n'es plus indifférent. Tu n'es plus centré sur toi. Tu portes les fardeaux des autres dans la prière. Tu vois au-delà des apparences. Tu ne condamnes plus si vite. Tu tends la main même à ceux qui t'ont rejeté. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force du Saint-Esprit en toi. Il guérit ton cœur blessé, puis s'en sert pour guérir d'autres. La compassion de l'Esprit n'est pas sentimentale. Elle est prophétique. Elle voit une destinée même dans les ruines. Elle refuse de se détourner quand Dieu regarde encore. Elle croit au relèvement, même quand tout le monde abandonne. Elle se manifeste par des actes silencieux, des paroles qui relèvent, des prières qui changent les vies. Voilà ce que produit l'Esprit. Une capacité nouvelle d'aimer sans condition, sans peur, sans logique humaine. Et cet amour-là est la preuve que tu n'aimes plus avec ton cœur, mais avec le sien. La 7e manifestation de l'Esprit, c'est l'élévation d'un esprit d'intercession. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te lèves au milieu de la nuit. Un nom te traverse l'esprit. Une situation te serre le cœur. Tu commences à prier sans script, sans plan, mais avec un feu que tu ne comprends pas. L'Esprit te pousse à intercéder. Il t'enseigne à te tenir à la brèche, comme Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Tu ne fais pas une simple prière. Tu gémis, tu combats, tu pleures dans l'esprit. Tu sens que tu touches des territoires invisibles. Tu ne sais pas toujours pour qui tu pries, mais tu sais que le ciel t'écoute. Et ce ministère caché devient ta plus grande joie. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu n'as pas besoin d'être reconnu. Car tu sais que l'Esprit prie en toi avec des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Ton langage change. Ton autorité augmente.
Tu es utilisé par Dieu pour faire reculer les ténèbres sans jamais monter sur une scène. L'intercession devient ton autel secret. Et là, dans cette intimité, tu comprends que ton rôle dépasse ta propre vie. Tu deviens une sentinelle. Tu protèges sans bruit. Tu répares dans l'ombre. Tu empêches l'effondrement par ta fidélité silencieuse. C'est là que naissent les vrais guerriers de l'esprit. Non pas dans la lumière, mais dans les larmes de minuit. Et cette manifestation-là prouve que tu n'es plus guidé par tes besoins, mais conduit par l'esprit pour répondre aux besoins du ciel. La 8e manifestation de l'esprit, c'est l'autorité nouvelle dans les paroles. Tes mots changent de poids. Ils ne sont plus des opinions, mais des flèches. Quand tu parles, l'atmosphère change. Tu ne parles pas plus fort, mais plus juste. Tu ne cites pas des versets pour impressionner. Tu les relâches comme des épées. L'Esprit donne à tes paroles un tranchant que tu ne maîtrises pas. Pierre, qui avait renié Jésus, prêcha ensuite avec puissance et toucha des milliers d'âmes. Actes chapitre 2, verset 41. Ce n'était pas son intelligence, mais l'Esprit qui parlait à travers lui. Il en est de même pour toi. L'Esprit prend possession de ta bouche. Tu ne parles plus pour combler le silence. Tu parles quand c'est nécessaire. Tu parles avec sagesse. Tu parles avec puissance. Même dans tes silences, quelque chose agit. Car l'autorité ne vient pas du ton, mais de la source. Et quand cette source, c'est l'Esprit, tes paroles guérissent, délivrent, construisent, avertissent, élèvent. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui passe à travers toi. Tu ressens quand il te pousse à dire une parole. Tu discernes les temps pour parler ou te taire. Tu deviens un canal de feu, un messager qui tremble mais obéit. Voilà une manifestation qui ne s'imite pas. Elle vient de l'intérieur. Et quand elle est là, le monde autour de toi le reconnaît, même sans le comprendre. La 9e manifestation de l'esprit, c'est la stabilité intérieure, au milieu de l'instabilité extérieure. Quand l'esprit te remplit, tu ne réagis plus comme avant. Les tempêtes ne te secouent plus de la même manière. Tu n'as pas moins d'épreuves, mais tu as plus de racines. Tu n'as pas moins d'ennemis, mais tu as plus de paix. Tu n'as pas moins de questions, mais tu as plus de foi. L'esprit te donne une assise. Tu deviens inébranlable, non par toi-même, mais parce que tu es attaché à celui qui ne change pas. C'est ce que Paul exprime lorsqu'il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Ton âme n'est plus dirigée par les événements, mais par l'esprit. Tu restes calme pendant la tempête. Tu marches droit, même quand le sol tremble. Tu continues d'aimer quand on te rejette. Tu continues de donner quand tu es blessé. Tu es constant, non pas parce que tu es fort, mais parce que l'esprit t'a enraciné. Voilà ce que Dieu produit, une solidité spirituelle que rien n'explique. Et cette solidité est un témoignage silencieux que le monde ne peut pas briser. La 10e manifestation de l'esprit, c'est l'émergence d'un zèle pur pour la mission. Tu ne vis plus pour tes projets personnels. Tu veux accomplir la volonté de Dieu. Tu sens une urgence pour annoncer l'Évangile, pour servir, pour répandre la lumière. L'esprit te pousse à sortir de ta zone de confort. Tu ne peux plus rester spectateur. Comme les disciples, tu reçois une puissance pour devenir témoin. Actes chapitre 1, verset 8. Ce n'est pas de l'activisme, c'est un feu. Tu ressens que le temps est court. Tu veux que d'autres connaissent ce que tu as trouvé. Tu n'attends plus que le pasteur parle. Tu parles autour de toi. Tu n'attends plus que l'Église organise. Tu te lèves. Tu ne vis plus pour être béni. Tu vis pour bénir. Et ce zèle-là ne t'épuise pas. Il te nourrit. C'est la passion de Christ en toi. Tu acceptes le rejet, la moquerie, le prix à payer. Car tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Tu deviens un messager en feu. Tu portes un ciel dans ton cœur. Et tu marches avec un seul but, que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà la preuve ultime que l'Esprit vit en toi. Tu ne vis plus pour toi, mais pour lui.
l'Esprit de Dieu ne s'impose jamais avec violence. Il agit souvent dans le silence, dans l'ombre, dans la profondeur. Et pourtant, ceux qui marchent avec lui discernent ses traces. Dans cette seconde partie, ouvre ton cœur à 10 signes secrets de la présence divine, ces indices subtils que seul l'Esprit peut faire naître en toi. Le premier signe secret de la présence divine, c'est quand ton cœur commence à être troublé par le silence de Dieu. Ce n'est pas de la panique, ni du doute. C'est une sainte inquiétude, un feu discret qui t'interroge. Pourquoi ne suis-je plus aussi proche? Pourquoi n'entends-je plus sa voix comme avant? Ce n'est pas une absence réelle, mais une invitation à aller plus loin. Le silence de Dieu devient alors un appel profond, un écho intérieur que seul le Saint-Esprit peut produire. Ce signe est invisible aux autres, mais bouleversant pour toi. Tu ressens une perte que tu ne peux pas expliquer. Tu as tout fait comme d'habitude, et pourtant, quelque chose manque. C'est là que tu réalises que ta foi ne peut plus être une routine. L'Esprit retire parfois la sensation de sa présence pour provoquer une recherche plus vraie. Tu commences à creuser, à jeûner, à pleurer. Tu fouilles les Écritures non pour comprendre, mais pour le retrouver. Ce signe est précieux, car il prouve que ton cœur a été transformé. Autrefois, tu pouvais vivre sans Dieu pendant des jours sans même t'en apercevoir. Maintenant, un simple silence te fait trembler. Cette sensibilité-là ne vient pas de toi. C'est une marque invisible de l'Esprit. Une preuve qu'il a conquis ton cœur au point que son retrait apparent devient une douleur. Ce trouble sacré n'est pas une punition. C'est un appel à l'intimité. Une invitation à passer du serviteur à l'ami. Moïse ne supportait pas de marcher sans la présence de Dieu. Exode chapitre 33, verset 15. Et toi non plus. Ce vide ressenti est un signe que tu as goûté quelque chose que rien d'autre ne peut remplacer. Voilà la première preuve cachée que l'Esprit t'habite. Ton cœur ne supporte plus l'éloignement de Dieu, même temporaire. Tu es devenu un chercheur de sa présence. Le deuxième signe secret de la présence divine, c'est quand tu discernes un combat spirituel là où les autres voient un simple événement. Ton regard change. Une dispute n'est plus juste une tension humaine. Une fatigue étrange n'est plus juste un manque de sommeil. Un blocage récurrent n'est plus juste un hasard. Tu sens que quelque chose d'invisible tente d'interférer avec ta destinée. Et ce discernement n'est pas intellectuel. Il est spirituel. Le Saint-Esprit te donne la capacité de reconnaître l'œuvre de l'ennemi même quand elle se déguise. Tu sens que certains silences sont sataniques. Tu comprends que certaines paroles, même douces, sont des flèches. Tu ressens quand une atmosphère est chargée d'oppression. Et surtout, tu ne réagis plus de façon charnelle. Tu ne te bats plus contre les personnes. Tu pries. Tu ne réponds plus par la colère. Tu te replies dans l'intercession. Ce basculement de regard est un signe fort que l'Esprit travaille en toi. Paul disait « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tant que tu vois tes problèmes comme purement humains, tu agis dans la chair. Mais quand tu discernes que derrière chaque attaque visible se cache un enjeu invisible, tu passes dans une autre dimension spirituelle. Tu ne vis plus en réaction, tu vis en stratégie. Tu pries avant de parler. Tu jeûnes avant de bouger. Tu prends du recul au lieu de t'exposer. Voilà comment l'Esprit forme des soldats du royaume, en les rendant lucides. Ce discernement est un signe discret, mais puissant, de sa présence en toi. Il ne fait pas de bruit, mais il change tout. Tu ne vois plus comme avant, et c'est le signe que tes yeux spirituels se sont ouverts. Le troisième signe secret de la présence divine, c'est quand ton cœur commence à avoir soif de pureté, même dans les zones que personne ne voit. Il ne s'agit plus seulement d'éviter les grands péchés visibles. Tu ressens une gêne dans les choses subtiles, une pensée d'orgueil, un maudit sans amour, une intention cachée. Ce n'est pas de la culpabilité religieuse, c'est une sensibilité nouvelle. Tu veux être pur, non pour être accepté, mais parce que tu es habité. Le Saint-Esprit en toi rend chaque zone de compromis inconfortable. Il ne te laisse plus tranquille avec les petites ombres. Il met sa lumière sur tes motivations.
sur tes réactions, sur tes fuites intérieures. Tu ressens une tension quand tu fais quelque chose qui ne reflète pas Christ, même si personne ne le sait. Et tu pleures, pas de honte, mais de soif. Tu veux ressembler à Jésus, jusque dans les coins secrets de ton âme. Ce zèle pour la pureté ne vient pas de toi. C'est l'Esprit qui sanctifie. Paul disait que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ce verset devient ta prière. Tu ne veux pas seulement paraître spirituel, tu veux être vrai jusqu'au fond. Ce signe secret est puissant. Il prouve que tu ne vis plus pour les regards, mais pour la présence. Et cette pureté intérieure devient ton trésor. Tu renonces à certaines choses, non parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles troublent ta communion avec Dieu. Tu fuis ce qui altère ta paix. Tu abandonnes ce qui refroidit ta foi. Tu marches dans une étroitesse joyeuse. Et c'est là, dans cette intimité, que l'Esprit prend toute la place. Ce désir de pureté profonde est la marque des véritables enfants de Dieu. Le 4e signe secret de la présence divine, c'est quand tu ressens que certaines connexions doivent être coupées sans que tu comprennes encore pourquoi. Ce n'est pas une logique humaine. Ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est un fardeau spirituel. Le Saint-Esprit te pousse à t'éloigner de certaines relations, à quitter des lieux, à refuser certaines collaborations. Et tu n'as pas encore toutes les explications. Mais tu sens que c'est nécessaire. Ce signe est souvent douloureux, car il concerne des liens anciens, des habitudes sociales, des personnes sincères. Mais l'Esprit voit ce que toi tu ne vois pas. Il te protège d'un piège à venir. Il t'arrache d'un lien qui allait te ralentir. Il t'isole pour t'élever. Jésus lui-même s'éloignait des foules quand elles ne portaient en plus la volonté du Père. Et parfois, il passait la nuit seul pour prier. L'Esprit agit pareil en toi. Il ne t'explique pas toujours, mais il te conduit. Et cette obéissance à l'invisible devient un signe fort de sa présence. Tu n'as plus besoin de comprendre pour obéir. Tu ne t'attaches plus à ce que Dieu t'a dit de quitter. Tu choisis la voie de l'Esprit, même si elle te mène dans le désert. Et c'est là que tu comprends. Certaines séparations sont des élévations cachées. Certains silences sont des murs de feu que Dieu érige autour de toi. Ce discernement relationnel, silencieux mais radical, est une preuve que tu marches dans une autre dimension. Tu n'es plus dirigé par tes émotions, mais par l'Esprit. Le 5e signe secret de la présence divine, c'est quand tu ressens un changement dans la manière dont tu entends les Écritures. La Bible ne te parle plus comme avant. Ce ne sont plus des versets récités, ce sont des messages vivants. Tu lis un passage et ton cœur brûle. Tu entends une prédication et la parole t'ouvre un monde nouveau. Ce n'est pas parce que le prédicateur est meilleur, c'est parce que ton esprit est devenu réceptif. L'Esprit te parle entre les lignes. Il te fait relire les mêmes textes avec des révélations nouvelles. Tu ressens que la parole est vivante, active, tranchante. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ce changement est subtil, mais profond. Tu ne lis plus pour apprendre, tu lis pour être transformé. Chaque mot te renverse. Tu médites, tu pleures, tu prends des notes, tu restes en silence. Ce signe secret est puissant. Il montre que le Saint-Esprit t'enseigne directement. Tu n'es plus seulement spectateur de la parole, tu en deviens participant. Et cela bouleverse ta foi. Tu commences à entendre Dieu dans les textes, à voir Jésus dans chaque page, à sentir sa voix dans ton cœur. Tu deviens amoureux de la parole, non par devoir, mais par faim. Et cette transformation-là ne s'explique pas avec des mots, elle se vit. Voilà pourquoi tu dois écrire en commentaire. Je veux que la parole me parle comme jamais auparavant. Car quand la Bible s'anime dans ton esprit, c'est le signe que le ciel est en train de te parler. Le 6e signe secret de la présence divine, c'est quand ton esprit commence à être attiré par le silence sacré. Ce n'est pas une simple envie de calme. C'est une attirance mystérieuse vers la retraite intérieure, vers un lieu secret où seul Dieu te parle. Tu n'as plus envie de bruit, de foule, de discussions sans profondeur. Tu ressens une soif d'isolement, non par fatigue sociale, mais parce que tu discernes que c'est dans le silence que l'esprit s'approche. Tu comprends ce que Jésus vivait
lorsqu'il se retirait seul dans la montagne pour prier, loin des disciples, loin de la foule. Le Saint-Esprit te rend sensible à la présence de Dieu dans le non-dit, dans l'attente, dans la méditation. Tu ne crains plus le vide, car tu sais qu'il est habité. Tu ne fuis plus le silence, car tu y reconnais la voix douce et subtile qui murmure à ton âme. Ce silence devient un sanctuaire. Il t'enseigne plus que 1000 discours. Il t'apaise, il t'ordonne, il t'expose aussi, car c'est dans le silence que tes faux bruits intérieurs sont révélés. L'Esprit t'invite à ce lieu pour te guérir, te façonner, te recentrer. Et plus tu y réponds, plus tu changes. Tu n'as plus besoin de parler pour exister. Tu n'as plus besoin de t'agiter pour prouver. Tu reposes en Dieu. C'est une manifestation profonde. Le cœur qui aime le silence est un cœur où l'Esprit règne. Il n'y a pas de confusion, il n'y a plus de peur. Seulement un espace où Dieu est Dieu, et toi, son enfant. Tu apprends à écouter sans hâter, à attendre sans exiger, à te taire pour mieux recevoir. Et ce silence-là devient ta force, car il te connecte à ce que le monde a oublié. La voix de celui qui parle encore dans le désert. Le 7e signe secret de la présence divine, c'est quand tu commences à voir tes faiblesses comme des lieux d'onction. Le monde t'a appris à cacher ce qui te rend vulnérable. Mais l'Esprit te révèle que c'est justement dans tes fissures que Dieu veut faire jaillir sa gloire. Ce retournement spirituel est un signe puissant. Tu ne fuis plus ce que tu n'arrives pas à changer. Tu le présentes à Dieu. Tu ne te caches plus derrière des façades de force. Tu cries dans ta faiblesse. Et au lieu de t'éloigner, le Saint-Esprit te rejoint. Tu comprends ce que Paul a déclaré : « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Ce verset devient une réalité vécue. Tu ne cherches plus à impressionner, mais à t'abandonner. Tu reconnais que tu ne peux rien sans lui. Et c'est là, dans ce lieu d'humilité, que l'Esprit descend avec puissance. Tu reçois des paroles, des intuitions, une force nouvelle dans l'endroit même où tu te sentais incapable. Ce signe secret te transforme. Il te libère du perfectionnisme, de l'orgueil religieux, de la pression d'être fort. Tu apprends à pleurer devant Dieu, à tomber devant lui, à marcher blessé mais guidé. Tu comprends que ton plus grand témoignage ne viendra pas de tes victoires, mais de tes cassures habitées par l'Esprit. Voilà ce qu'il produit. Une paix dans la fragilité, une lumière dans la faille, une autorité née de l'abandon. Et cette dynamique-là ne peut venir que de la présence réelle du Saint-Esprit dans ta vie. Le 8e signe secret de la présence divine, c'est quand tu expérimentes une joie profonde, sans cause visible. Tout semble ordinaire, voire difficile, autour de toi. Mais ton cœur déborde d'une paix joyeuse que rien n'explique. Ce n'est pas une euphorie émotionnelle, c'est une stabilité joyeuse, silencieuse, constante. Tu souris sans raison. Tu rends grâce sans cadeau. Tu loues Dieu dans l'attente. Cette joie n'est pas liée aux circonstances. Elle est liée à une présence. L'Esprit en toi rend ton âme légère même quand ton corps est fatigué. C'est une onction de contentement. Tu cesses de te plaindre. Tu regardes le ciel au lieu de tes manques. Tu es reconnaissant pour ce qui est là, sans être frustré par ce qui manque. Cette joie est biblique. Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » Philippiens chapitre 4, verset 4. Et cette parole devient ton état d'âme. Ce n'est pas que tout va bien, c'est que Dieu est là. Et sa présence suffit. Cette joie te protège des attaques mentales. Elle t'éloigne des comparaisons. Elle te rend contagieux spirituellement. On ne comprend pas d'où vient ton équilibre, mais toi tu sais, c'est le Saint-Esprit. Cette joie est un signe que tu ne vis plus à partir de la terre, mais à partir du ciel. Et ce ciel-là coule dans ton quotidien, sans bruit, mais avec puissance. Voilà une preuve subtile, mais éclatante, que tu n'es plus seul dans ta vie intérieure. Le 9e signe secret de la présence divine, c'est quand ta foi devient spontanée face à l'impossible. Tu n'as plus besoin de longues explications pour croire.
Tu n'as plus besoin de voir pour espérer. Ton cœur répond par la foi, même quand l'intellect hésite. Ce réflexe n'est pas humain, il est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui imprime en toi une confiance céleste. Tu entends un diagnostic médical, mais tu crois encore à la guérison. Tu vois la porte se fermer, mais tu continues à proclamer l'intervention de Dieu. Ce n'est pas du déni, c'est une foi vivante. Tu réagis avec espérance, même quand tout s'écroule. Ce comportement spirituel est une preuve de la présence divine. Car la chair se décourage, mais l'esprit te pousse à tenir. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean chapitre 20, verset 29. Cette bénédiction repose maintenant sur toi. Tu ne forces plus la foi, tu l'exhales. Elle sort de toi comme une respiration nouvelle. Elle n'est pas bruyante, mais ferme. Elle ne dépend pas de l'instant, mais de la promesse. Ce changement de posture intérieure est un signe majeur que le ciel habite ton esprit. Tu n'attends plus de tout comprendre, tu avances par confiance. Et cette confiance-là déplace ce que l'intelligence ne peut atteindre. Le 10e signe secret de la présence divine, c'est quand tu ressens une urgence d'éternité dans ton quotidien. Chaque décision compte. Chaque instant devient sacré. Tu sens que tu n'as plus de temps à perdre avec ce qui est vide, fade ou tiède. Ton cœur s'éveille à l'éternité. Tu veux vivre aligné. Tu veux parler pour édifier. Tu veux marcher comme si chaque geste pesait devant Dieu. Ce poids intérieur n'est pas de la peur, mais une gravité sacrée. C'est l'esprit qui t'éveille à la responsabilité de ta vie. Tu ne veux plus d'une foi distraite. Tu refuses les compromis invisibles. Tu veux que chaque journée glorifie Dieu. Paul disait « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Éphésiens chapitre 5, verset 16. Ce verset devient ton horloge. Tu ressens l'urgence de la sanctification, l'urgence du pardon, l'urgence du témoignage. Tu ne veux plus seulement croire, tu veux porter du fruit. Ce feu intérieur n'est pas une pression humaine, c'est une empreinte céleste. L'esprit te rend conscient de l'éternité, non dans la théorie, mais dans l'expérience. Tu vois le temps différemment. Tu pries comme si c'était ton dernier jour. Tu pardonnes comme si l'éternité dépendait de ton cœur. Tu choisis avec une précision nouvelle. Et ce style de vie devient le plus grand témoignage de la présence divine en toi. Car seul l'Esprit peut t'enseigner à vivre chaque jour comme un appel du ciel. Le premier geste silencieux de sanctification, c'est de choisir de ne plus répondre à certaines provocations. Il n'y a pas de gloire à réagir selon la chair, même si tu es dans ton droit. Quand l'Esprit t'habite, tu comprends qu'il y a des silences plus puissants que 1000 justifications. Tu ressens en toi une retenue que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas de la peur, c'est une paix active. Le Saint-Esprit commence à contrôler ta langue, ton regard, ta posture. Tu entends des critiques, mais tu n'attaques pas. Tu subis des injustices, mais tu ne maudis pas. Tu décides de rester dans la paix, même quand tout en toi a envie de réagir. Et ce choix-là, personne ne le voit. Mais il est un autel dressé à l'intérieur. Tu refuses de faire plaisir à ta chair. Tu choisis d'honorer le ciel. Ce geste est un sacrifice. Il te coûte. Tu serres les dents. Tu pleures parfois en silence. Mais dans l'invisible, l'Esprit travaille ton caractère. Il élargit ton cœur. Il t'apprend à dominer l'impulsion, à répondre avec sagesse, à te taire pour mieux prier. Ce n'est pas une fuite. C'est une guerre spirituelle gagnée par la maîtrise de soi. Jésus lui-même, insulté, ne répondait pas. Accusé, il gardait le silence. C'est là que l'on reconnaît ceux qui marchent dans l'esprit. Ils savent quand parler et quand se taire. Ce geste silencieux te sanctifie, car il éteint l'orgueil, il calme l'ego, il place l'esprit en position de gouvernance. Tu ne réagis plus pour avoir raison, tu réagis pour rester pur. Et ce choix répété te transforme plus qu'un jeûne mal motivé, car c'est dans les confrontations que ton vrai niveau spirituel est révélé. Voilà pourquoi ce geste est sacré. Il crucifie ton besoin d'être défendu et élève ton besoin d'être aligné. Et Dieu voit. Et Dieu se souvient. Le deuxième geste silencieux de sanctification,
c'est d'abandonner une habitude invisible qui t'éloigne de la présence de Dieu. Il peut s'agir d'un temps perdu chaque jour dans des vidéos inutiles, d'un flot de pensées charnelles entretenues sans y prêter attention, d'un lien émotionnel discret mais toxique, ou d'un péché doux que tu justifies encore. Le Saint-Esprit te montre ce détail précis, intime, et te pousse doucement à le laisser tomber. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une grande décision publique, mais c'est une obéissance secrète qui brise une chaîne ancienne. Tu éteins l'écran plus tôt, tu quittes cette conversation trop légère, tu fermes cette porte dans ton cœur. Tu pleures peut-être, car cette chose avait pris racine, mais tu sais que c'est le prix de la profondeur. Le geste est discret, mais le ciel l'honore. Tu montres que tu préfères la présence de Dieu à un plaisir passager. Et là, l'esprit t'envahit avec une paix nouvelle. Tu te sens pur, libre, léger. Tu te rends compte que ce petit renoncement libère un espace pour le divin. L'obéissance dans le détail ouvre la porte aux grandes onctions. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Luc chapitre 16, verset 10. Ce geste silencieux est une réponse directe à cette parole. Tu deviens fidèle dans ce que personne ne surveille. Tu choisis Dieu quand personne ne te regarde. Tu obéis quand l'homme ne pourrait rien te reprocher. C'est ça, la sanctification. Pas une apparence de sainteté, mais une fidélité invisible. Et quand cette fidélité devient ton style de vie, tu ouvres la voie à une visitation plus profonde du Saint-Esprit. Ce geste-là n'est peut-être rien aux yeux des autres, mais il est une offrande brûlante sur l'autel de ton cœur. Le troisième geste silencieux de sanctification, c'est de pardonner sans être invité à le faire. Tu ne reçois ni excuse, ni reconnaissance, ni réparation. Mais l'esprit en toi murmure, libère. Et là, dans un élan intérieur qui n'a rien d'émotionnel, tu choisis de relâcher. Non pas pour l'autre, mais pour Dieu. Tu refuses de rester lié à la blessure. Tu refuses de faire du tort une identité. Tu refuses de vivre avec un poison dans l'âme. Ce pardon ne se crie pas, il se vit. Tu pleures parfois, tu luttes souvent, mais tu obéis. Et dans cette obéissance, Dieu descend. Tu sens un fardeau se lever. Tu retrouves ton sommeil. Tu te sens plus léger, plus paisible. Ce geste te sanctifie parce qu'il te libère de la vengeance intérieure. Il te ramène dans la paix. Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Ce pardon-là est surnaturel. Et quand tu marches dans cet esprit, tu manifestes Christ. Tu refuses de laisser l'amertume s'installer. Tu choisis de ne plus ruminer. Tu brises le cercle du mal. Et même si l'autre ne change jamais, toi, tu es guéri. Ce geste est un feu purificateur. Il brûle les racines du ressentiment. Il libère ton cœur pour aimer de nouveau. Et l'esprit, en voyant cela, ajoute sa paix. Tu deviens un canal pur. Tu ne portes plus de chaînes. Et tu avances avec la légèreté des enfants du royaume. Voilà pourquoi ce geste, bien que silencieux, déclenche une transformation céleste. Il change ton atmosphère, ton langage, ton regard. Il fait de toi un temple dans lequel Dieu repose. Le quatrième geste silencieux de sanctification, c'est de rester fidèle dans une saison d'attente. Tu ne comprends pas encore. Tu n'as pas vu la promesse s'accomplir. Les portes ne se sont pas ouvertes. Mais tu restes. Tu pries sans résultat visible. Tu sers sans reconnaissance. Tu persévères sans lumière. Et c'est là que l'esprit agit profondément. Il creuse ta racine dans l'obscurité. Il façonne ton cœur dans le secret. Il t'enseigne à adorer sans récompense. Ce geste, le monde ne le voit pas. Mais le ciel le célèbre. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas murmuré. Tu n'as pas fui. Tu as accepté de rester fidèle quand tout en toi criait pour partir. Tu choisis de ne pas abandonner ton appel, même si l'environnement est sec. Tu continues de faire le bien, même sans retour. Tu attends, non pas passivement, mais activement. Tu gardes la foi.
tu refuses l'aigreur, tu protèges ton espérance. Et c'est dans ce feu lent que ton cœur est sanctifié. Ce geste d'attente fidèle est une offrande puissante. Il dit à Dieu, « Tu es digne, même si je ne vois rien. » Et cette déclaration est un parfum que le ciel reçoit. Tu montres que ta foi n'est pas utilitaire, mais profonde. Tu avances même dans le brouillard, car tu sais qui t'a parlé. Voilà le secret de ceux qui sont sanctifiés. Ils n'attendent pas le miracle pour être fidèles. Ils sont fidèles, et le miracle viendra. Le 5e geste silencieux de sanctification, c'est de bénir activement ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Tu pries pour leur élévation. Tu intercèdes pour leur paix. Tu déclares des paroles de vie sur leur avenir. Ce geste va à l'encontre de toute logique charnelle. Il est impossible sans le Saint-Esprit. Mais quand tu l'accomplis, quelque chose se brise en toi. L'aigreur, la vengeance, la justice humaine. Jésus a dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. Ce verset devient ton pain quotidien. Tu prononces des bénédictions là où ton âme voulait se taire. Tu envoies une offrande. Tu rends un service. Tu tends la main, sans rien attendre. Et là, dans ce geste apparemment insensé, tu touches le cœur de Dieu. Tu manifestes le caractère de Christ. Tu refuses de te rabaisser à la logique du mal. Tu restes en haut. Tu restes pur. Tu élèves l'autre sans t'écraser. Et l'Esprit t'enveloppe. Il te fortifie. Il t'ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Ce geste n'est pas naturel, mais il est glorieux. Il est une semence dans le royaume. Il provoque des récoltes de faveur. Et surtout, il t'éloigne du piège du diable. Haïr ceux que Dieu veut encore toucher. Voilà pourquoi ce geste est sacré. Il témoigne que tu appartiens au ciel. Le 6e geste silencieux de sanctification, c'est de confesser une faiblesse devant Dieu avant qu'elle ne devienne une chute. Ce n'est pas lorsque le péché est visible que le combat commence. Il commence bien avant, dans les pensées, les intentions, les inclinations du cœur. Le Saint-Esprit te montre ses mouvements intérieurs, une tentation qui revient, une convoitise qui s'installe, un dialogue secret avec la chair. Et là, dans cette zone grise, tu fais un choix crucial. Tu parles, tu ne caches pas, tu ne repousses pas. Tu exposes ton cœur devant Dieu, nu, brisé, sincère. Tu dis, « Seigneur, je sens que je glisse, je sens que mon regard change, je sens que mon cœur s'attache à ce qui va me détruire. » Ce geste, personne ne le verra jamais. Mais il est une clé majeure de sanctification, car c'est quand tu avoues que tu es secouru. Le psaume 32, verset 5 dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » C'est là que commence la victoire. Le Saint-Esprit agit puissamment sur les cœurs humbles. Il ne repousse pas le fragile. Il guérit celui qui s'expose. Il fortifie celui qui reconnaît. Ce geste brise le cycle de l'hypocrisie. Il t'empêche de te bâtir une double vie. Il protège ton onction, ta paix, ta liberté. Et il crée un lien plus profond avec Dieu. Tu te sens aimé même dans ta vulnérabilité. Tu n'as plus peur de tomber, car tu as appris à parler avant de chuter. Ce geste t'enseigne à marcher dans la vérité, non seulement dans les apparences, mais dans les racines. Et plus tu le pratiques, plus ton âme devient réactive à la voix de l'Esprit. Tu es sanctifié non par absence de tentation, mais par présence de vérité dans ton cœur. Voilà le vrai combat du juste. Choisir la lumière dès le premier frémissement de l'ombre. Le 7e geste silencieux de sanctification, c'est de redonner à Dieu ce qu'il t'avait prêté, sans murmurer. Cela peut être une opportunité, une relation, un ministère, une saison de faveur. Tu sais que Dieu te l'avait confié, et tu sens maintenant qu'il te le demande. Ce n'est pas une perte, c'est une restitution. Ce geste est souvent l'un des plus douloureux, car il te demande de détacher ton cœur sans te révolter. Tu rends ce qui était bon, parfois même excellent. Tu quittes une position qui t'honorait. Tu t'éloignes d'un lieu où tu étais utile. Mais tu le fais non par amertume, mais par obéissance. Le Saint-Esprit t'amène à comprendre que tout ce que tu ne peux pas lui rendre est déjà devenu une idole. Et tu choisis de lâcher.
Tu pleures, oui. Tu trembles, peut-être, mais tu lâches. Comme Abraham a délié Isaac, comme Anne a offert Samuel, comme Jésus a dit « Père, que ta volonté soit faite ». Ce geste purifie ton attachement. Il recentre ta foi non sur les dons, mais sur le donateur. Et le ciel répond toujours à cette obéissance. Parfois, en te rendant ce que tu avais offert. Parfois, en t'ouvrant autre chose. Mais toujours en te sanctifiant. Tu n'es plus esclave des bénédictions. Tu es libre d'obéir. Voilà ce que l'Esprit produit en toi. Une maturité spirituelle qui donne sans compter, qui rend sans réclamer, qui aime sans posséder. Ce geste fait de toi un vase vide que Dieu peut remplir à nouveau, selon son cœur. Pour comprendre la profondeur de cette sanctification silencieuse, il faut parfois entendre une histoire. Une histoire qui parle à l'âme plus qu'à la raison. Voici une parabole inspirée du ciel, dans laquelle Dieu cache une vérité, celle de la transformation invisible, mais radicale, que seul le Saint-Esprit peut accomplir dans un cœur entièrement disponible. Il était une fois un jardinier appelé Éléazar. Il vivait à l'écart du village, dans une terre sèche où rien ne poussait. Pourtant, chaque matin, il se levait avant l'aube, creusait la terre, arrosait le sol et priait en silence. Les gens le regardèrent de loin, certains se moquaient, d'autres secouaient la tête. Mais lui persistait. Il disait « Dieu m'a confié cette terre, je dois la préparer ». Il ne plantait rien encore. Il attendait un signe. Un jour, un voyageur vint à lui et lui offrit une poignée de graines très anciennes en disant « Ce sont des graines célestes, mais elles ne poussent que dans un sol purifié. » Éléazar comprit que son travail silencieux avait un but. Il planta les graines. Les jours passèrent. Rien ne sortit. Le soleil brûlait. Le vent balayait la poussière. Et toujours, Éléazar se levait, arrosait, priait. Il parlait aux graines, comme à une promesse invisible. Un jour, une petite pousse apparut, puis une autre, puis encore une. Lentement, le jardin devint une oasis au milieu du désert. Des fleurs qu'on n'avait jamais vues, des parfums célestes, des couleurs impossibles. Le village entier fut attiré. Les malades venaient s'asseoir sous l'ombre des arbres. Les fatigués retrouvèrent la paix. Les enfants riaient. Et tous demandaient à Éléazar comment il avait fait. Il souriait, mais ne disait rien. Jusqu'à ce qu'un jeune homme insista. Alors Éléazar dit doucement « Ce jardin n'est pas né du travail de mes mains, mais du silence de mon obéissance. Chaque fois que Dieu me demandait de creuser, je creusais. Chaque fois qu'il me disait d'arroser, j'arrosais. Même quand je ne voyais rien. Le ciel cherchait un cœur sanctifié, pas un homme fort. » Le jeune homme comprit alors que ce jardin n'était pas un miracle soudain, mais le fruit d'une vie mise à part. Ce que personne n'avait vu pendant des années était la vraie œuvre. Et ce que tous admiraient aujourd'hui n'était qu'un reflet d'une sanctification discrète. Éléazar mourut dans le silence, mais son jardin resta. Et ceux qui y entraient ressentaient encore la paix qu'il avait cultivée avec Dieu. Cette parabole nous enseigne que les plus grandes œuvres de Dieu naissent dans des terres cachées. Le Saint-Esprit cherche un cœur qui accepte de sanctifier son quotidien dans l'ombre, loin des regards, loin des applaudissements. Éléazar n'a pas changé sa terre par la force, mais par la constance dans l'écoute. Il a compris que l'obéissance silencieuse prépare un sol où Dieu peut planter ce que le monde ne connaît pas. La croissance spirituelle est lente, invisible au début, mais quand elle surgit, elle nourrit les autres. Toi aussi, persévère dans les gestes simples. Creuse, arrose, écoute. Le ciel t'observe, même quand la terre reste sèche. Ce n'est pas le résultat visible qui sanctifie, mais l'obéissance persistante. Et le jour où les fruits viendront, tu sauras que ce n'est pas ta main, mais sa présence en toi qui aura tout accompli. Car la sanctification commence toujours en secret, mais elle ne reste jamais cachée. Tu viens d'entendre ce que beaucoup cherchent sans jamais le reconnaître. Le Saint-Esprit n'est pas un concept, ni une simple puissance. Il est une personne vivante, présente, douce et exigeante.
Il agit souvent sans bruit, mais jamais sans fruit. Il transforme les cœurs, façonne les âmes et sanctifie les vies avec patience. Il révèle Dieu là où tu pensais qu'il était absent. Et c'est dans le silence, dans l'attente, dans l'obéissance discrète que tu commenceras à sentir sa main sur toi. Ce que tu vis aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une lutte, d'un vide ou d'un feu intérieur, n'est pas une perte de contrôle. C'est peut-être une visitation. Sois attentif. Écoute. Le ciel ne t'a pas oublié. Le Saint-Esprit est en mouvement dans ta vie. Et si tu t'alignes, si tu réponds, si tu lui ouvres vraiment ton cœur, tout changera. Avant de clore cette vidéo, je veux prier pour toi. Pas une prière rapide, mais une prière profonde, guidée par l'Esprit, qui touche ton cœur, ton esprit et ta destinée. Ouvre ton âme, incline-toi, et laisse ces paroles pénétrer dans les fondations invisibles de ta vie. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de feu, je m'incline devant ta sainteté, et je reconnais que sans toi, je suis sec, vide et incapable de porter du fruit. Je viens devant toi tel que je suis, avec mes luttes, mes silences, mes contradictions, et je dépose tout à tes pieds. Viens, Esprit du Dieu vivant. Prends toute la place. Ne me laisse pas errer dans une foi sans onction, dans une vie sans feu, dans une marche sans direction. Brise en moi les résistances, les raisonnements, les habitudes qui m'ont éloigné de ta douce voix. Arrache les racines du compromis, les chaînes du passé, les fuites de mon âme. Donne-moi un cœur neuf, un cœur docile, un cœur qui tremble quand tu parles, un cœur qui obéit même dans l'ombre. Saint-Esprit, ravive en moi la soif, que je ne sois plus jamais à l'aise dans la tiédeur, que je ne puisse plus dormir si ma lampe est éteinte, que je ressente un feu dans mes os chaque fois que je m'éloigne de ta volonté. Fais de moi une demeure sainte, un temple pur, un autel vivant où tu reposes avec joie. Apprends-moi le silence qui t'invite. Apprends-moi la patience qui te reconnaît. Apprends-moi la fidélité quand rien ne bouge. Je veux marcher avec toi comme Enoch, te désirer comme David, t'attendre comme Anne, me cacher comme Élie, obéir comme Marie, te suivre comme Pierre après la chute. Je t'ouvre les parties les plus secrètes de mon être, les blessures que je n'ai jamais avouées, les pensées que je combats sans cesse, les chaînes que j'ai appris à camoufler. Viens tout sanctifier. Tu connais mes liens, mes failles, mes automatismes. Tu sais où je m'égare même quand je parais solide. Je ne veux plus survivre. Je veux vivre, et vivre par toi. Je veux que ma voix soit la tienne, que mes regards soient les tiens, que mes gestes soient conduits par ton souffle. Règne sur mes émotions, règne sur mes impulsions, règne sur mes désirs. Je t'invite dans mon quotidien, dans mes paroles du matin, dans mes choix invisibles, dans mes silences de minuit. Fais-moi réagir par l'esprit, non par la chair. Fais-moi aimer l'ennemi, bénir le traître, prier pour le jaloux, supporter l'injuste, pardonner l'indifférent. Donne-moi une compassion que je ne peux pas produire seul. Remplis-moi d'un zèle qui ne s'épuise pas, d'une joie qui ne dépend pas des saisons, d'une paix qui triomphe de l'orage. Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole, fais-la brûler dans mon esprit, qu'elle ne soit plus une lecture, mais une rencontre, qu'elle me bouleverse, me défie, me corrige, me restaure. Je veux qu'elle me façonne comme une épée qui taille, comme une pluie qui féconde. Je veux que tu m'apprennes à t'entendre entre les lignes, à discerner ta voix dans les versets oubliés, à vibrer quand tu me parles dans le silence. Je veux que tu purifies mes motivations, que tu m'apprennes à servir sans être vu, à donner sans attendre, à prier sans me vanter. Je ne veux plus chercher les plateformes, je veux creuser l'autel. Je ne veux plus courir après l'influence. Je veux que ma vie soit une offrande, même si personne ne m'applaudit, même si je reste caché. Je veux être un témoin authentique de ta présence, un reflet de ta sainteté, un canal de ta lumière. Fais de moi un intercesseur selon ton cœur. Apprends-moi à me lever quand les autres dorment, à pleurer pour ceux que je ne connais pas, à sentir les poids spirituels,
à tenir les murs invisibles, à me réjouir dans les combats silencieux. Je te donne mes nuits, mes réveils, mes tremblements. Transforme-les en feu, en veille, en veilleur du royaume. Saint-Esprit, fortifie mon esprit. Quand le découragement frappe, sois ma force. Quand la solitude m'envahit, sois ma compagnie. Quand l'échec m'humilie, sois mon relèvement. Je ne veux plus être dominé par mes émotions. Je veux marcher selon l'esprit, respirer selon l'esprit, aimer selon l'esprit. Sanctifie mes souvenirs, rachète mes erreurs, oint mes projets, guide mes décisions. Je veux te connaître, pas juste t'invoquer. Je veux t'expérimenter, pas seulement parler de toi. Je veux que tu sois réel dans ma chambre, dans ma voiture, dans mon travail, dans mes pensées. Esprit de Dieu, pose ta main sur moi. Change mon atmosphère, inonde mon intérieur, et fais de ma vie un feu qui éclaire, un parfum qui attire, un cri qui touche le ciel. Je proclame que je t'appartiens, que je suis à toi, pour toi, par toi. Je me rends, je m'abandonne. Je choisis de marcher avec toi jusqu'à la fin, et je sais que si tu es avec moi, rien ne pourra m'arrêter. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton œuvre invisible. Continue ton travail en moi, et ne t'arrête jamais. Amen. Si tu sais que cette parole était pour toi, alors ne la laisse pas s'éteindre dans ton esprit. Reviens à cette vidéo, médite-la, partage-la avec un frère, une sœur, un ami, car le Saint-Esprit cherche des cœurs disponibles. Et surtout, écris en commentaire. Je veux marcher avec le Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Que cette déclaration soit un acte de foi et un signal pour le ciel. Si ce message t'a édifié, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ et reste connecté pour les prochaines révélations. Le Saint-Esprit n'a pas fini de parler.